Je suis né en 1966 à Beyrouth au Liban, d'un père palestinien et d'une mère libanaise. Mon père est né à Gaza et après qu'Israël ait occupé le pays, il s'est engagé dans la résistance contre Israël et a commencé à mener des opérations depuis la Jordanie. Suite à cela, il a eu des problèmes avec le gouvernement jordanien. Donc il a dû partir et retourner au Liban et là-bas, il a rencontré ma mère. Ils se sont mariés, mais il est parti avant que je sois né. Ma mère devait travailler jour et nuit. On peut quasiment dire que j'étais un enfant de la rue. J'étais toujours dans la rue et je rentrais à la maison seulement pour dormir. Dans le quartier où je vivais, il y avait une église évangélique et les moniteurs de l'école du dimanche de cette église avaient l'habitude d'aller dans les rues et d'inviter les enfants à participer à l'école du dimanche. J'étais une de ces personnes qu'ils ont invitées et pour un garçon de la rue qui est toujours en recherche d'attention, j'ai accepté l'invitation et j'y suis allé. L'école du dimanche était un endroit sympathique où aller pour moi. On nous racontait des histoires, on faisait du coloriage, on nous donnait des jouets, on pouvait manger des gâteaux, boire du jus. C'était un endroit agréable pour un enfant de la rue pour passer du bon temps. Je me rappelle que depuis mes 6 ans, je participais régulièrement aux écoles du dimanche. C'était comme d'aller à l'église, comme n'importe quel autre fidèle. Pour moi, le dimanche matin était sacré. Je devais aller à l'école du dimanche. Là-bas, je passais du bon temps. Ça a duré jusqu'à mes 14 ans. À l'âge de 14 ans, j'étais prêt à rencontrer mon Sauveur. 2 ans avant cela, des questions ont commencé à germer. Où est Dieu? Qui est Dieu? Pourquoi je suis musulman? Où est mon père? Vous devez comprendre le contexte dans lequel j'évoluais. Je vivais en face de l'université américaine de Beyrouth. À cette époque, il y avait des révolutions partout. Le communisme en plein essor, la guerre froide à son apogée, le conflit entre Israël et les Arabes en 1973. La paix était imminente. En Israël, les gens parlaient, les étudiants en parlaient. C'était vraiment un temps où vous pouviez mûrir en étant dans la rue. Et discuter avec les étudiants m'a permis de devenir mature beaucoup plus rapidement. Et à l'âge de 12 ans, je me posais des questions essentielles. À cet âge, je me suis tourné vers l'islam en devenant musulman. Et dans ma famille, plus particulièrement du côté de ma mère, ce sont tous des érudits de l'islam. Donc j'ai commencé à lire le Coran et de prendre des leçons sur le Coran dans le but de trouver des réponses à mes questions. Mais tout cela était peine perdue. Il n'y avait rien pour moi. Je n'ai pas trouvé la paix. J'étais encore plus confus. Il y avait plein de contradictions que je ne pouvais accepter. J'étais aussi quelqu'un qui pensait librement. Je n'étais pas sous l'influence d'un père ou d'une mère pour me dire de ne pas penser comme ça. Ce n'est pas vrai ce que tu dis. Je pensais librement. Je pouvais poser des questions et émettre des doutes sans aucun problème. À cette période, je partais aussi à l'église, que je participais à l'école du dimanche. Et à l'âge de 14 ans, après avoir lu l'évangile pendant 6 ans et plus, j'ai eu un déclic. J'ai trouvé la vérité et le Seigneur m'a ouvert les yeux. Il m'a montré mon réel état et a répondu à mes questions
Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi mon père m'a quitté? Pourquoi toutes ces guerres? Pourquoi le monde est tel qu'il est? J'ai réalisé que c'était mon péché, le péché de mes parents, le monde qui nous entoure, qui apporte la misère et la souffrance aux gens. Et c'est Christ qui est la solution. C'est ce message d'amour que Dieu a déployé à travers les âges pour nous. Et donc, je me rappelle qu'un dimanche, en 1979, le moniteur de l'école du dimanche nous a demandé, dans la classe de l'école du dimanche, qui veut accepter Jésus comme son sauveur personnel? J'aurais voulu lever ma main, mais il y avait beaucoup d'amis à moi qui étaient musulmans. Je ne voulais pas, vous savez, m'y risquer. J'ai répondu non, je ne vais pas le faire maintenant. Mais en fait, au fond de moi, c'était ça. Je ne pouvais plus résister. Je suis rentré à la maison, je n'ai pas pu dormir. Je gigotais dans mon lit. Mon lit était un sac plastique plein de vêtements. Et à chaque fois que je bougeais, ça faisait toutes sortes de bruits. Et j'avais peur de réveiller ma mère, puisqu'on dormait tous dans la même pièce. Et aux alentours de 5 heures du matin, j'ai simplement dit, Seigneur Jésus, s'il te plaît, aide-moi. Je suis désespéré, je suis désemparé, sans espoir, je n'en peux plus. J'ai besoin de toi. Avec des larmes à ce moment-là. Et après une demi-heure, je me suis endormi. Je me suis réveillé le matin excité. J'ai pris un des nombreux Nouveaux Testaments que j'avais. Après plus de 8 ans à participer aux écoles du dimanche, j'en avais toute une collection. J'en ai pris un et je l'ai mis dans mon cartable. Je suis allé à l'école et j'ai commencé à parler de ce que j'avais expérimenté. Je ne pouvais me taire. C'était Jésus à fond, dans la rue, à l'école, au travail, à la maison. Jésus, Jésus. Et les gens disaient, ce garçon pète les plombs. Quelque chose s'est passé. Il est tombé de son lit cette nuit. Tout le monde se demandait ce qui s'était passé. J'étais en feu à ce moment-là. Je ne pouvais me taire. Je devais parler. Je devais dire aux gens qu'est-ce qui s'était passé, ce changement. Je pense, je peux comprendre les enfants qui ont grandi dans une famille chrétienne, dans les églises. Partout où je vais, je leur parle et leur dis, s'il vous plaît, ne manquez pas votre rencontre avec le vrai Jésus, pas celui dont vous parlent vos parents. Expérimenter ce que j'ai vécu. C'est un changement de vie. Ce qui m'était arrivé allait au-delà de tout entendement. C'était une joie débordante. Je me sentais détendu, je me sentais en paix. J'ai obtenu toutes les réponses aux questions qui rendaient ma vie impossible, qui me traumatisaient. Parce qu'être élevé sans un père, c'est traumatisant. Si tu ne trouves pas chez Dieu les réponses au pourquoi de tout cela, tu ne pourras pas comprendre. Et j'ai compris pourquoi. Parce que Dieu voulait me sauver. Dieu a un plan. Toutes choses concourent à notre bien. Des biens éternels et non terrestres. J'étais perdu dans mon existence qui n'était pas bonne et je n'avais pas de père. Dieu s'est intéressé à mon éternité et la joie que j'ai expérimentée en rencontrant Jésus est plus grande que celle d'avoir un père à ce moment-là. À partir de ce moment, c'était Jésus tout le temps et ça m'a tiré des ennuis. En parlant encore et encore, ça a créé des problèmes avec mes parents. Ils ont dû me chasser de la maison en me disant soit c'est la maison ou soit l'église, soit Christ ou soit nous. J'étais tellement fou de Jésus que j'ai peu de difficultés à faire un choix. C'était Jésus tout le temps et j'ai dû quitter la maison et vivre dans l'entrepôt dans lequel je travaillais. Le propriétaire de l'entrepôt, après ce qui s'était passé, m'a dit « Mohamed, tu peux vider une pièce, mettre les affaires dans une autre, tu l'arranges et tu peux rester dormir aussi longtemps que tu souhaites. »
Et plus tard, j'ai eu des problèmes avec des fondamentalistes parce que je parlais tout le temps de Jésus. Qui est ce Mohamed qui prêche Jésus, qui évangélise? Ils m'ont pris en filature et ont essayé de me tuer. Une fois, comme ils n'ont pas réussi, mon pasteur a été obligé de me prendre dans son village. Il venait d'un village, Byblos Area, appelé Munzef. Il m'a mis dans un pensionnat pendant 6 mois là-bas pour me cacher. Et après cela, je suis revenu. Mais je suis revenu et j'ai continué à parler. Je ne pouvais me taire. Il me disait de me taire, mais je ne pouvais. Partout où j'allais, je parlais. Dès que l'opportunité se présentait, je parlais de Jésus aux gens. J'invitais des personnes à l'église. J'ai commencé à travailler près des enfants. Jusqu'en 1985, ça devait être la fin d'année 1985, j'étais à l'école évangélique de Beyrouth. Il y avait un professeur là-bas qui était aussi un membre de l'église. On se voyait pour aller évangéliser dans les rues. Ils l'ont tué. Et le pasteur m'a dit, tu es le prochain. Je ne vais pas permettre cela. Il a donc contacté des amis à lui aux États-Unis, à l'université de Bob Jones à Greenville, en Caroline du Sud. Et il lui a dit, j'ai un gars ici dont la vie est en danger. J'ai besoin que tu le fasses voyager, fais quelque chose pour lui. Ils se sont arrangés pour que je vienne travailler comme assistant dans une école biblique. En 1986, j'ai voyagé aux États-Unis et je me rappelle avoir fait escale à l'aéroport de Heathrow. J'ai voyagé à Londres avant. De Londres, j'ai voyagé jusqu'à Philadelphie et de Philadelphie à Greenville-Spartanburg. Ça, c'était le voyage. Ma première fois aux États-Unis était en 1986, dans le but de poursuivre une formation biblique, étudier la Bible et peut-être faire des études pour devenir pasteur, faire de la théologie biblique. Mais quand j'ai commencé mon premier semestre, j'obtenais toutes les louanges et je pensais que c'était trop facile pour moi. C'est parce que bien avant, je dévorais la Bible. Je lisais la parole quotidiennement. J'écoutais des messages. J'étais énormément impliqué dans l'étude de la parole. Je lisais des livres, beaucoup de livres. Donc j'ai changé pour le commerce. J'ai préparé un diplôme en comptabilité et en 1989, j'ai obtenu une licence en comptabilité. Et avant la fin de mon semestre, on m'a proposé un poste par Arthur Anderson pour travailler à New York et un autre job pour aller au Caire parce que je parlais l'arabe. Mais quelque part, le Seigneur n'a pas permis que je réponde à ses offres et il ne m'a pas laissé rester aux États-Unis. Je sentais que je devais rentrer. Je ne sais pas pourquoi, mais je devais rentrer. Parfois, Dieu nous dirige par des voies qui nous bouleversent. Mais tout ici me poussait à rester. Il y avait une fille ici dont je suis tombé amoureux. J'aurais pu me marier avec elle et rester. J'aurais pu accepter cette offre d'emploi et rester. Et je ne sais comment, je suis rentré. Et quand je suis rentré en 1989, c'était la guerre au Liban. Tout me rendait dingue. L'aéroport était fermé. J'ai dû voyager à Chypre et de Chypre prendre un bateau jusqu'à Jounieh et de Jounieh conduire jusqu'à Beyrouth-Est. Je suis arrivé, j'ai trouvé l'église avec 4-5 personnes qui se réunissaient. La majorité des femmes, il n'y avait rien qui se passait. Plus de réunions, très peu de choses se passaient. Donc, l'ancien Mohamed revenait, prêchant, évangélisant, visitant et servant les gens. Au bout d'un an, l'église a grandi et les gens commençaient à venir. Les choses ont commencé à évoluer dans le monde. L'église grandissait. En 1991, 100 personnes participaient aux réunions, y compris ma belle-mère et ma femme. Je me rappelle avoir rencontré ma femme sur le terrain de basket en 1985. On jouait ensemble au basket.
J'avais l'habitude d'aller à l'université américaine de Beyrouth et elle vivait sur le campus. Son père était directeur d'une centrale électrique. Quand on jouait ensemble, je lui parlais tout le temps de Jésus. Elle me disait, tu es fou avec ton Jésus. Je ne veux pas te parler, laisse-moi tranquille. Je continuais à l'évangéliser et en 1991, elle est venue à l'église avec sa maman. Sa mère l'avait invitée. Elle était venue à quelques réunions. Elle dit, viens ici. Ce garçon, c'est Mohamed et il parle de Jésus. C'est le responsable de l'église. Elle est venue et a dit, je connais ce garçon. Il me dérange tout le temps avec Jésus quand je joue au basket. Et notre relation s'est développée à ce moment-là. Elle s'est convertie 5 mois après avoir commencé à fréquenter l'église. On est sortis ensemble pendant 1 an et on s'est mariés. Le pasteur était revenu à cette époque. Je lui ai laissé la charge de l'église et je suis parti faire du commerce. Grandir en tant qu'enfant de la rue pauvre, il y avait toujours ce désir en moi de me réaliser, de me prouver quelque chose, prouver que je pouvais être ambitieux. Je voulais poursuivre ce rêve et j'essayais de convaincre Dieu de ce rêve. Dieu, depuis qu'il m'a sauvé, m'a appelé à le servir. Je le savais. Il m'a donné le talent, il m'a donné le fardeau, il m'a donné la vision pour toucher les gens. Mais j'ai refusé de répondre à l'appel de Dieu. Je voulais le faire à ma façon. Je me disais, je vais être un homme d'affaires, je vais soutenir l'église, je vais donner aux pauvres, je vais aider les missionnaires. Et en fait, dans mes premières années dans le business, à l'âge de 25 ans, j'avais presque un demi-million de dollars entre mes différents actifs, le cash. J'avais ma propre usine, mon propre magasin, ma propre maison, dans un endroit très prisé dans l'est de Beyrouth. Les choses roulaient pour moi et je donnais aux gens, j'aidais les gens. Il y a des moments où je donnais jusqu'à 1 000 dollars par mois à des gens entre les dons à l'église et aider les autres. J'essayais de convaincre Dieu que c'était de cette façon. Et Dieu me disait toujours, je n'ai pas besoin de ton argent. Je n'ai pas besoin de ton intelligence. Je n'ai pas besoin de tes biens. J'ai besoin que tu m'obéisses. Donne-moi ton cœur. Et c'était difficile pour moi. Parce qu'il y avait une lutte. J'étais amoureux des affaires et j'étais amoureux de Jésus. Il y avait ce conflit et cette lutte permanente dans ma vie. Dieu a été patient avec moi. Jusqu'en 1995, il m'a demandé de prendre position. Il m'a dit, je t'aime beaucoup trop. J'ai des projets pour toi. Je n'ai pas envie de te laisser seul. Il m'a demandé de prendre position et je me suis pris une raclée. En quelques années, j'ai tout perdu. J'étais dépouillé, j'étais endetté, j'étais en prison parce que j'ai fait faillite, confronté à plusieurs poursuites, toutes sortes de problèmes. Après être sorti de prison au bout de 6 mois, au lieu de répondre à l'appel de Dieu, me repentir, dire à Dieu, ce que je veux faire, c'est ce que toi tu veux. Je suis reparti faire des affaires. J'étais aussi têtu qu'une mule. Et Dieu m'avait donné ce talent. En quelques années, j'ai commencé à regagner de l'argent. J'ai remboursé certaines de mes dettes et en même temps, je me suis construit des affaires qui grandissaient et nous nous portions bien. En 1998, un jour, alors que je déposais mes enfants à l'école, j'avais l'habitude d'aller courir au bord de la plage à Beyrouth. Pendant que je courais, il y a eu ce déclic, le même ressenti, la même situation que j'avais vécue en 1979 quand j'ai été sauvé, s'est reproduit en 2008. J'ai senti à quel point j'étais stupide, à quel point j'étais bête de renoncer à servir le Seigneur pour le monde, pour les profits et les gains que je pouvais obtenir du monde. Et je me suis dit, c'est ça, c'est fini, plus d'affaires. Je suis allé auprès de ma femme et je lui ai dit, chérie, ferme la boutique, liquide tout à profit ou à perte, c'est fini. Elle m'a dit, quoi? Tu as peur?
Tu es malade. On a 5 enfants. Qu'est-ce que tu veux dire par fermer la boutique? Comment allons-nous élever nos enfants? Comment allons-nous vivre? Nous n'aurons plus de revenus. Je lui ai répondu, Dieu pourvoira. Ferme la boutique. Elle m'a dit non, je ne vais pas la fermer. Je lui ai dit alors, prends-en soin parce que je ne serai plus présent à la boutique. Je ne vais plus y travailler, ne serait-ce qu'une heure. Je serai dans la rue à parler aux gens de Jésus. C'est ce que Dieu veut que je fasse et c'est ce que je vais faire. Et je suis parti et elle a commencé à tout vendre petit à petit, sauf une seule boutique, une librairie dans laquelle elle est restée et je servais dans les rues. J'évangélisais dans les rues à Tripoli, à Beyrouth, à Djounieh, à Byblos. Et un jour, le Seigneur m'a conduit jusqu'à Tyr. Nous sommes descendus à Tyr pour évangéliser et je suis tombé amoureux de cet endroit. Vous savez, Jésus était là il y a 2000 ans. Il est venu à Tyr. L'apôtre Paul y était aussi. C'est une terre d'évangile. Après Galilée, c'est l'endroit où Jésus est venu. Et il a fait le tour de la ville, il a prêché la bonne nouvelle. Il n'y a pas de phare, c'est mort. 95% de la population musulmane. Pas de lumière. Les ténèbres complètes. J'ai senti le Seigneur me dire, va et réclame cette terre. Le diable, à travers l'islam, a le contrôle de toute cette zone. Et nous sommes là pour être des lumières pour Jésus et sortir les gens de l'esclavage. Oui, nous sommes là. Et le diable aussi, prêchant Christ. Quand vous êtes dans une zone à 95% musulmane, où est la lumière ici? Il n'y a pas de lumière. C'est ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Et je pense que les 50-60 dernières années, trop peu d'efforts ont été effectués pour tenter d'atteindre les musulmans. Et je peux comprendre pourquoi. Parce que les gens ont peur de l'islam. L'islam est violent. L'islam promeut la violence à différents niveaux. Ça dépend des circonstances. Les gens ont peur. Mais je pense que nous avons une arme bien plus efficace que la violence et qui dépasse la violence. Et c'est l'amour. La plupart du temps, nous voulons aimer, mais pas sincèrement. Nous voulons seulement dire la vérité, mais pas avec amour. Je crois qu'en évangélisant, l'amour et la vérité vont ensemble. Si tu aimes quelqu'un sans réserve, d'un amour inconditionnel, en se sacrifiant, tu pourras être capable de te tenir devant elle et leur dire la vérité. Ils accepteront si ça vient de toi, parce qu'ils savent que tu les aimes. Si tu ne les aimes pas et que tu veux leur dire la vérité, ils ne l'accepteront pas, parce qu'ils penseront que tu es un hypocrite. Tu dis quelque chose et que tu fais l'inverse. Ce que nous faisons à Tyr aujourd'hui, c'est d'aimer tous les gens. On se sacrifie. Ils voient que nous ne faisons pas 1 000, mais 3. Ils savent que nous les aimons. Et donc nous pouvons nous tenir devant eux et leur dire, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Nous ne pensons pas que ce que vous croyez est vrai. Et voici les raisons. Il y a le risque d'être blessé. Mais qui a dit que prêcher l'évangile n'a pas un coût? Jésus a dit, dans ce monde nous aurons des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde.
C'était une déclaration prophétique de Jésus. Et avant qu'il parte, il a dit que nous aurions des problèmes. Mais il a aussi dit que nous serions victorieux. Nous servons à Tyr et nous savons que nous serons victorieux. Il ne nous est pas donné seulement de croire, mais aussi de souffrir. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est clair dans la parole que quand nous évangélisons, nous parlons aux gens de Jésus, nous allons souffrir. Si pour une raison quelconque, Dieu ne permet pas cette souffrance, c'est bien. Ma femme et moi sommes allés à Tyr et nous avons calculé à la dépense. Elle savait que nous pouvions mourir. Je savais que nous pouvions mourir. Nous savions tous les deux que nos enfants pouvaient être en danger. Mais nous savions aussi que le Dieu qui nous a appelés, qui nous a envoyés, allait prendre soin de nous, allait nous protéger. Si notre temps est venu et que nous devons être offerts à lui pour qu'il soit glorifié, nous n'avons aucun problème avec ça. C'est avec cet état d'esprit que nous sommes partis à Tyr. Il y a des moments où j'étais mis en prison parce que j'ai déclaré clairement que l'islam et le christianisme ne sont pas pareils et qu'ils ne mènent pas au même Dieu. Si tu comprends ça au Liban, c'est anormal parce que tu sèmes le trouble. Tout le monde veut vivre heureux au Liban. Et je me suis tenu sur la chaîne télé publique face à 6 millions de téléspectateurs et j'ai dit que l'islam était aussi éloigné de la chrétienté que l'enfer du paradis. C'était suffisant pour me mettre en prison. On a créé une combine sur mon passé pour y réussir. Je savais que c'était le prix que je devais payer. Mais avant cela, ils ont attaqué mon van, ils ont frappé ma femme. Ils ont brisé la glace de mon van pendant que ma femme accompagnait les enfants à l'école du dimanche. Le coup est là. Quelques jours passés, ils ont brisé nos panneaux à Tyr parce qu'un musulman s'est converti et qu'il a déclaré publiquement qu'il était chrétien. Pour moi, la persécution fait partie du jeu. Et chaque chrétien qui pense qu'il pourra éviter la persécution, je pense que ce n'est pas possible. Comme nous l'avions dit avant, nous sommes dans le territoire du diable. Nous attaquons les forteresses du diable. Le diable ne va pas nous embrasser, nous l'attaquons. Il va répondre, il n'est pas stupide. Il est malin, il le sait. Il ne peut pas rester assis à nous regarder. À chaque fois que tu essaieras d'éviter les persécutions, tu le fais au détriment de l'Évangile. Tu compromets ta position pour éviter les persécutions. Je ne vais pas compromettre ma position. Je ne vais pas compromettre l'Évangile pour éviter les persécutions. Beaucoup de gens donnent le prétexte de la sagesse. Nous devons être sages. Je ne sais pas jusqu'à quel point vous pouvez être sage, mais nous ne pouvons pas être plus sages que Jésus-Christ. Il est venu, il devait être persécuté et il devait mourir. Il n'y avait pas d'autre voie. Pour que l'évangile soit répandu et que les gens connaissent la vérité, nous devons mourir aussi. Pour que les musulmans connaissent Christ, nous devons mourir. Il doit y avoir une lignée de martyrs, je pense, dans le futur, avant que les gens comprennent qu'il y a un Dieu qui les aime. Si tu n'es pas prêt à payer ce prix, je ne pense pas que quelque chose se passera. Parfois, nous devons payer ce prix. Je pense que les centaines d'années écoulées, nous ne faisons que retarder le paiement. Mais le christianisme a été répandu au premier siècle de l'Église par le sang des martyrs. Des personnes sont mortes pour que l'Évangile soit répandu. C'est comme ça que nous conquérons. Aujourd'hui, pour conquérir, nous devons être prêts à mourir. Les gens me demandent à l'Église les éléments nécessaires pour faire un bon missionnaire. Et ma réponse est toujours la même. Êtes-vous prêt à mourir? Si tu n'es pas prêt à mourir, fais tes valises et rentre à la maison. Ne sois pas un missionnaire, reste où tu es. Tu dois être prêt à mourir pour être un missionnaire. Je pense que c'était la
devise de vie de tous les missionnaires, vie remplie de succès de tous ces missionnaires. Ils étaient prêts à mourir pour Jésus. Mon désir est de voir l'Église se réveiller, de cesser d'être complaisante et réaliser qu'aujourd'hui, les portes sont ouvertes au Moyen-Orient. Au contraire de ce que peuvent dire CNN ou Fox News, ils se focalisent sur quelques Américains tués comme si c'était la fin du monde pour eux. Nous catégorisons les péchés et nous disons « Oh, waouh, c'est mal ce qui se passe avec l'État islamique au Moyen-Orient. » Je veux poser une simple question. Chaque jour, dans des cliniques où l'on pratique l'avortement, on prend des bébés, on les jette dans des poubelles. Ne sont-ils pas des humains? Ne meurent-ils pas? Quelle est la différence entre une femme qui jette son bébé dans une poubelle et l'homme de l'État islamique qui décapite quelqu'un? En fait, cet enfant n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, tu l'as tué. Les personnes qui meurent en Syrie ou qui sont décapitées, ils avaient le choix d'y aller. Ils ont choisi cette voie et c'est le prix à payer de cette décision. On catégorise le péché dans le but de trouver des excuses. Ce n'est pas bien au Moyen-Orient, on ne peut pas aller là-bas parce qu'ils tuent les gens. On tue des gens en Amérique. Ces personnes ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous pour les aimer. Et l'amour est intentionnel. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas de notre nature d'aimer, nous sommes égoïstes. Nous devons avoir l'intention d'aimer. Nous devons chercher à s'intégrer à leur société et les aimer, comme nous l'avons fait à Tyr. Nous avons saisi chaque opportunité pour manifester l'amour, chaque opportunité. Personne n'est venu frapper à notre porte et sortir les mains vides. Ils ont toujours reçu quelque chose, parce que c'est ça l'amour, même parfois auprès d'avoir toléré des relations compliquées. Je me rappelle qu'il y a quelques mois, un jeune homme est venu auprès de moi, un musulman, et il m'a dit, « Monsieur Mohamed, ma femme est à l'hôpital, j'ai besoin de $200 pour la faire sortir. Pouvez-vous m'aider ?» Je lui ai dit, « Pas de problème. » Je suis parti à l'hôpital, j'ai payé la facture, et il est sorti avec sa femme. 2 jours plus tard, il est venu me voir pour me dire, « Monsieur Mohamed, avez-vous une grande croix ?» Je lui ai dit, « Hassan, pourquoi tu as besoin d'une grande croix ?» Il m'a dit, « Je veux la mettre sur mon cou et dire à mes gens que le Dieu des chrétiens m'a aidé et votre Dieu ne m'a pas aidé. » Cela donne la gloire à Dieu. C'est pour cela que nous sommes là, pour glorifier Dieu, pour l'honorer et l'élever. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi nous sommes dans ce monde, pour faire le 1000 supplémentaire. Je pense que les gens sont fatigués de nous à force de leur dire « Jésus vous aime ». Ils veulent voir à quel point Jésus les aime. Montre-moi combien Jésus nous aime. Je veux voir à quel point. Et je pense que nous sommes très forts à dire la vérité, mais pas à l'appliquer. Nous ne voulons pas la pratiquer. Nous pensons que c'est assez de prêcher l'évangile. Ce n'était pas vrai. Parce que ce n'est pas ce que Jésus a fait. Je me rappelle des disciples, après que Jésus ait fini son discours à la foule, ils ont dit, « Ok, maître, c'est assez, renvoie-les chez eux. » Et Jésus leur dit, « Les renvoyer à la maison. Ces personnes ont faim, ils ont besoin de manger. Tu leur as donné le message, tu as prêché l'évangile. Pourquoi devrions-nous les nourrir, renvoyer-les chez eux? » Nous sommes comme les disciples aujourd'hui. Nous aimons renvoyer les gens chez eux. Nous ne voulons pas nous prendre la tête à les nourrir, à prendre soin d'eux, nous soucier d'eux. Nous sommes trop occupés, nous sommes tellement pris par les affaires de ce monde. Nous n'avons plus le temps d'aimer aujourd'hui. Nous devons avoir du temps pour aimer. Nous devons commencer
à réaliser pourquoi Jésus nous a laissés sur cette terre. La raison d'exister du chrétien sur cette terre est de briller. Tu es la lumière de ce monde. Que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père dans les cieux. Nous sommes un peuple de bonnes œuvres. C'est pourquoi nous sommes ici. Pour moi, vivre c'est Christ et mourir m'est un gain. C'est Paul. C'est dans la Bible. Je ne l'invente pas. La raison pourquoi nous sommes là est de vivre pour Christ. Indépendamment de nos professions, en tant que docteur, je suis là pour vivre pour Christ. En tant que pasteur, je suis là pour vivre pour Christ. En tant qu'homme d'affaires, je suis là pour vivre pour Christ. Dans ma profession, Christ doit être glorifié et déclaré. C'est pour ça que je suis là. Je ne suis pas là pour accumuler des richesses. Je ne suis pas là pour obtenir des diplômes. Je ne suis pas là pour faire toutes ces choses. Aujourd'hui, dans le Moyen-Orient, les portes sont ouvertes. Le monde musulman est dans le désespoir. Des frères s'entretuent. De jeunes gens sont sans aide, sans espoir. Ils cherchent une alternative. Ils ne la trouvent pas parce que nous avons peur d'aller vers eux. Nous devons commencer à apporter cette alternative chez eux. Nous devons y aller. Nous devons commencer à envahir le Moyen-Orient d'amour et non avec des missiles de croisière. Nous devons ériger des phares pour Christ. C'est pourquoi je suis là. Nous avons commencé à Tyr. Maintenant, nous allons vers le Jourdain. Et partout où nous pourrons, nous allons ériger des phares pour Jésus. Une porte pour laisser entrer les gens afin qu'ils connaissent l'amour de Dieu. C'est ma vision pour le Moyen-Orient. Et cette vision, je veux la partager avec les églises d'Amérique. J'ai dit aux églises d'Amérique de cesser d'être complaisants. Relevez le défi que Dieu a placé devant vous aujourd'hui. Aujourd'hui, les portes sont ouvertes. Apocalypse, chapitre 3, verset 8. Voici, j'ai placé devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est intéressant que Dieu ouvre les portes devant l'église de Philadelphie. Le mot Philadelphie veut dire amour fraternel. Ça prend l'amour pour saisir les opportunités qui nous sont présentées. Pas d'amour, pas de porte ouverte. J'appelle tous les frères en Amérique, toutes les églises à aimer les musulmans partout. De ne pas débattre avec eux. De ne pas faire de l'apologétique, des discussions vaines sur l'islam. Il n'y a rien de commun entre eux et nous, excepté le fait que nous soyons des humains. Nous devons leur faire comprendre ce message. Ce que nous avons en commun, c'est notre humanité. Nous n'avons pas la même foi qui ne conduit pas vers le même Dieu. Notre Dieu est un Dieu vivant, un Dieu saint, un Dieu juste qui aime tous les gens. C'est le message que nous devons leur faire comprendre. Le christianisme est la religion qui a un message que les autres religions n'ont pas. Notre message est l'amour. L'amour de la Genèse Apocalypse. C'est une histoire d'amour. Comment Dieu aime les hommes et comment à travers les âges il travaille au salut des hommes et comment il va glorifier l'homme éternellement. C'est une histoire d'amour. Et ce message, aucune religion au monde ne l'a. Ce que nous trouvons dans les autres religions est fais ceci, ne fais pas cela. On ne trouve pas l'amour. Les humains ne peuvent pas comprendre l'amour. L'homme ne peut pas comprendre que Dieu s'est fait chair pour aimer les humains. Ils ne peuvent pas comprendre. Et je peux comprendre pourquoi. Mais c'est pourquoi nous sommes là.
pour leur dire que c'est réel. Et le meilleur moyen de leur montrer que c'est réel, c'est de montrer ce que Dieu a accompli dans ta vie et de vivre cette histoire. Mon désir est que nous puissions voir l'urgence du temps. Ces personnes au Moyen-Orient nous appellent. Dieu utilise les souffrances des hommes et leurs douleurs et nous ouvre les portes à travers les douleurs et les souffrances pour que nous entrions dans leur vie. Aujourd'hui, les crises en Syrie ont engendré des millions de réfugiés. Au Liban, nous avons 2,5 millions de réfugiés. Et Dieu ouvre les portes à travers eux et avec eux. Des centaines d'entre eux viennent à l'église et entendent l'évangile et sont sauvés. Ce que nous avons besoin, ce sont des ouvriers. Nous avons besoin d'ouvriers. Nous avons besoin de personnes qui vont nous soutenir dans le travail. Nous avons besoin de personnes qui vont nous soutenir dans la prière. Contenir l'islam ne se fera pas dans l'arrière-cour de Chicago. Contenir l'islam se fera en première ligne au Moyen-Orient. C'est comme ça que nous le contiendrons. L'antagonisme, la violence, la haine sont ici. Nous devons aller là-bas, auprès de nos vies parfois. Mais Dieu est bon. Je sers ici depuis 6 ans maintenant. Et avant cela, j'ai évangélisé et Dieu m'a protégé. J'ai 49 ans. Je ne sais pas quand Dieu m'appellera à la maison. Mais dans toutes ces choses, il sait ce qu'il fait et je vais être obéissant à cela. Je sais aussi qu'avant que Dieu m'appelle à la maison, rien ne m'arrivera. Je sais qu'il a mis une aide de protection autour qui nous protège, ma famille et moi. À chaque fois que quelque chose arrive, c'est pour sa gloire. Je sais que c'est pour sa gloire, pour que Dieu soit glorifié. Je dois évangéliser. Je crois que plus nous évangélisons, plus Dieu est glorifié. Je pense que l'on se trompe sur ça. Plus nous évangélisons, plus Dieu est glorifié. Non pas quand nous construisons des méga-églises, quand nous avons de merveilleux concerts, mais quand nous évangélisons, nous sortons pour annoncer ce grand message d'amour qu'aucune autre religion dans le monde n'a. Ça peut changer et transformer ta vie et faire de toi une autre personne et t'apporter la vie. Réveille-toi de la mort et je prie que ce message soit entendu et que les gens réalisent ce qu'il se passe ici. Merci. Je suis Ania Yamout, je suis l'épouse de Mohamed. Mohamed implante des églises ici à Tyr. Comme vous pouvez le constater, son nom est d'origine musulmane. C'est un ancien musulman converti au christianisme. Une des choses que je fais à l'église, c'est de faire des allers-retours pour transporter les gens. Beaucoup de personnes voudraient venir, mais ne le peuvent pas, à moins qu'on ne les accompagne. La plupart des personnes que nous prenons sont des réfugiés syriens. Ils sont natifs de Syrie et ont vécu une longue période de guerre. Et après, ils ont dû fuir. Au commencement, ils étaient obligés d'aller de village en village en Syrie. Après, ils ont trouvé, ils étaient obligés de fuir le pays et venir ici. Nous avons payé cher pour cette pancarte que vous voyez ici à Tyr aujourd'hui, le centre de Tyr pour la proclamation de l'évangile. Nous aurions pu poser là tout simplement une pancarte centre d'apprentissage de l'anglais. C'est tellement facile de faire cela et éviter tous les problèmes. Mais nous voulons dire aux gens que nous sommes ici pour annoncer l'évangile. Nous sommes ici pour partager Jésus-Christ avec eux. Nous ne sommes pas ici pour apprendre l'anglais. L'accent de notre ministère ou de n'importe quel ministère doit être d'implanter l'église, un phare pour Jésus-Christ. Aujourd'hui à Tyr, beaucoup de personnes qui vivent à Tyr savent maintenant qu'il y a une église locale à Tyr qui sert et aide les gens, qui fournit de la nourriture aux pauvres, qui paie des loyers, qui fournit des médicaments, qui fournit de l'aide médicale. Et cela est en soi un témoignage pour Jésus-Christ.
Après 3 années de location, le but ultime est d'éventuellement acheter. Soit d'acheter le lieu dans lequel on se trouve. Quand tu achètes une maison, tu es à l'intérieur de ta propriété. Le Hezbollah ou d'autres groupes ne peuvent rien nous faire. Ils peuvent la brûler, essayer de la détruire, faire ce qu'ils veulent. Mais ils ne peuvent pas nous dégager. Souvent, ils mettent des pressions sur les propriétaires. Par exemple, on loue un endroit et le Hezbollah met la pression sur le propriétaire qui nous demandait de partir. Maintenant, on est de ce lieu depuis 3 ans et je viens juste de renouveler mon bail pour 3 années supplémentaires. Malgré que mon propriétaire ait été aussi menacé, il a accepté de renouveler notre bail et je ne sais pas pourquoi il a fait cela. Nous venons de terminer notre 5e camp d'été pour les enfants réfugiés. Ce fut incroyable. Il y avait environ 200 enfants qui ont participé. Nous avons une clinique médicale dans laquelle 70 bénévoles se sont relayés. Pourtant, nous ne sommes que 20 personnes, essayant de servir beaucoup d'autres personnes. Nous avons besoin de personnes, nous avons besoin d'ouvriers, nous avons besoin de personnes qui vont répondre à l'appel de Dieu pour le servir au Moyen-Orient. Et partout au Liban, dans la vallée de Baïka, à Tyr, les besoins sont grands, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.